Édification spirituelle 034, la question de votre valeur sociale. Ne mélangez pas les choses. Votre valeur intrinsèque est absolue, est infinie. Elle ne saurait faire l'objet d'aucune mesure selon quelque norme sociale que ce soit, et elle ne saurait souffrir d'aucune forme de contestation ou d'aucune forme de hiérarchisation. Mais s'il faut faire l'effort de la nommer correctement, votre valeur intrinsèque c'est votre valeur fondamentale en tant qu'être existant, quelle que soit la définition de la nature de l'être que vous êtes. C'est votre valeur existentielle si l'on peut dire. C'est la valeur que vous avez du point de vue de l'absolu. Et c'est une valeur absolue, infinie. Mais ne mélangez pas les choses. La société, au sens de la trame des relations humaines sociales, la société ne prend pas en compte votre valeur existentielle. Et elle ne peut pas, et elle ne doit pas, la prendre en compte. Qu'est-ce que la société ? La définition la plus simple de la société c'est celle-ci, un système conçu pour mutualiser les efforts et les compétences des individus, pour le bien collectif incluant autant que possible le bien de chaque individu en tant qu'individu. Cela implique que la société doit nécessairement faire l'effort de spécifier et de catégoriser les efforts et les compétences. Et naturellement des hiérarchisations apparaissent inévitablement dès que l'on fait un effort de catégorisation. En le disant aussi simplement que possible, et en le disant du point de vue de la société a besoin que les individus mettent à son service des efforts et des compétences. Et la valeur que la société va accorder aux individus sera fonction de la nature et du niveau de leurs efforts et de leurs compétences. De ceux de leurs efforts et de celles de leurs compétences qu'ils mettent au service de la société. Certes, cette description est très insuffisante pour tenir compte de la complexité globale de la société, mais elle est pertinente pour décrire le fonctionnement fondamental de la société. Ce n'est pas en fonction de votre valeur existentielle que la société vous considère. La société vous donne une valeur sociale qui dépend de la nature et du niveau des efforts et des compétences que vous mettez à son service. Et tout cela est fondamentalement sanctionné par la nature des besoins et des désirs de la société. Cela veut dire que, si vous faites de gros efforts ou si vous exercez de hautes compétences, mais dans un domaine dont la société estime ne pas avoir besoin, ou par rapport auquel la société n'éprouve aucun désir, peu importe le niveau de vos efforts et de vos compétences, la société ne vous accordera pas une valeur sociale consistante. Si par exemple vous êtes un génie des mathématiques, aux yeux de la société vous aurez infiniment moins de valeur qu'un génie du football. C'est-à-dire que ce n'est pas vous que la société va mettre en avant, ce n'est pas vous que la société va célébrer. Ce n'est pas à vous que la société va donner âge, NT et renommée. Ce sera au génie du football. Certes, l'exemple est un peu extrême. Mais le principe reste le même entre le bon médecin généraliste et le bon chanteur, entre le bon employé de bureau et le bon humoriste, entre le chercheur en sciences et le politicien beau parleur. Il est normal que vous ressentiez en vous quelque chose de trouble par rapport à cet état de fait. Mais il ne faut pas que le ressenti inconfortable que vous avez à propos de tout cela vous empêche de comprendre qu'il ne saurait en être autrement. Ce n'est pas à la société d'abandonner sa manière de définir la valeur sociale de l'individu. C'est peut-être à vous de transcender en vous le besoin d'avoir de la valeur aux yeux de la société. Mais si vous ne pouvez pas transcender en vous ce besoin, alors vous devez essayer de le traiter avec intelligence, soyez sérieux dans vos efforts, élevez vos compétences, et prenez soin de donner à ce que vous faites, autant de beauté sensible et de percutance sociale que possible. C'est quoi la beauté sensible et la percutance sociale ? C'est ce que fait le chercheur en sciences, quand il produit des livres de vulgarisation en sachant se rendre accessible et agréable pour ses lecteurs. Et c'est ce que fait l'enseignant spirituel, quand il produit des livres et des conférences de vulgarisation spirituelle en essayant de faire en sorte que les contenus soient accessibles et agréables pour l'intellect des lecteurs et des auditeurs. Et éventuellement pour leur mental émotionnel. Éventuellement. Car l'enseignant spirituel véritable s'adresse à l'esprit et à l'intellect, et non au mental et à l'émotionnel. Sensei, Cyril Adongasu.